Yo mes fouineurs! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, encore un nouvel appareil sur la chaîne. Un appareil que vous m'avez demandé, un truc de fou, j'ai reçu au moins 50 commentaires. Prends celui-là, il vient d'arriver, c'est nouveau, on veut savoir comment il marche. Il est pas cher, ça doit être de la merde, ou alors on peut être surpris. Et ben écoutez, je vais répondre à toutes vos questions aujourd'hui les amis. On l'a juste ici, Amazon. Vous avez compris c'est quel appareil? On va faire l'unboxing ensemble. Allez, c'est parti. Toi, dégage. Et voilà les amis, pour ceux qui avaient deviné, le Find X de Nocta. Regardez. Alors j'ai pas pris le Pro, je vais vous expliquer pourquoi après. Le Find X est amplement suffisant. Bon, je vais vous le dire maintenant. En fait, entre le Find X et le Find X Pro, il y a juste un mode en plus. C'est le mode Jewelry spécial bijou. Mais bon, avec 3 modes, franchement, un mode bijou, ça servira à rien. Surtout que je fais jamais de bijoux. Et en plus de ça, il n'est pas étanche celui-là. Tandis que l'autre, oui, le Find X Pro. Mais comme je fais pas de détection dans l'eau, peu importe. Donc j'ai pris le Find X normal. Alors tout d'abord on ouvre le carton. On se retrouve avec le sac de transport. Alors déjà les gars, pour un appareil à 149 €. Attendez, 149 € l'appareil. On a déjà un sac qui seul vaut je pense une trentaine d'euros. Peut-être même voire plus. Donc on a le superbe sac là, c'est de la qualité en plus. Hein. C'est pas de la merde, hein. Il est vraiment épais. Waouh! Ouais, il est vraiment épais quoi. Donc ça va être cool. Le petit truc pour l'humidité. Hop. Le sac Nocta. Un grand sac, bien costaud en tout cas. On a aussi une petite pelle pour fouiller, creuser à la main. Oh, elle est énorme par contre. Allez, enfin une petite pelle, ouais, elle est énorme, elle est balèze hein, quand même. Donc c'est du plastique par rapport à la pelle Nocta que j'ai en métal quelque part, je sais plus elle est où. Et celle-là elle est balèze. Hein. Donc forcément pour 149 € on va pas avoir des matériaux de fou. À part le sac qui déjà est très bonne qualité. Par contre la pelle voilà c'est du plastique. Je suis pas sûr que ça résiste longtemps. Hein. Donc la pelle. Et voilà, ensuite on a... Ah oui c'est vrai j'ai oublié, putain on a des casques quand même. Pour 149 balles, on a quand même un casque encore en plus. Donc le casque Nocta. Bon, par contre, c'est full plastique, hein, c'est cheap. Hein. C'est vraiment cheap. Je crois que même le plastique là au-dessus, pas intérêt de trop le plier parce que ça va casser. Mais bon, c'est pas du tout la même qualité que. Je vais vous faire une comparaison plutôt avec un casque haute qualité par rapport à ça. Vous voyez déjà rien que les coussinets et puis même la texture ici c'est rembourré, enfin c'est confortable. Là ça va être là c'est du plastique. Gros budget, petit budget, forcément faut faire des concessions. On va le mettre sur la tête d'ailleurs tout de suite pour voir ce que ça donne. C'est pas ouf hein, essayez quand même on verra. Bon moi je suis pas trop casque à la base donc peu importe s'il est bien ou pas, je le mettrai pas. Donc ici on a le sac avec tous les accessoires pour le montage. Donc le câble USB pour le chargement. Ah sa batterie, j'ai même pas fait gaffe. Ah ouais ça doit être à batterie je crois. Ah ouais, sa batterie en plus. Putain, c'est cool. Donc, on a le câble de chargement. Ici, on a la bête. Bah, les amis, on va le sortir et on va le monter. Et voilà, on est à terre. On va passer au montage. Donc, ici, on a la canne. Ici, on a les accessoires. Donc, le petit scratch à enlever. Bon, on retrouve le packaging des autres Nocta. Hein. Pour l'instant, c'est du bon packaging.
le disque double D 28 cm. Voilà, franchement les gars, pour 140 balles avoir ce disque là, ça vaut vraiment le coup. Ça c'est un très bon disque les gars, hyper réactif. Donc c'est parti, on passe au montage. Donc là on va prendre la canne, on ouvre les loquets. Je sais plus ce côté là, voilà, c'est l'autre côté. Hop. Bon c'est neuf, donc forcément ça a un peu de mal à rentrer au début. Voilà. On va passer au montage du disque. Alors moi je monte toujours ça à plat. Je sais pas vous mais... Donc vous dévissez le tout là. Hop, sortez les deux parties. Vous prenez les petites rondelles qu'il y a là. Il y en a une, il y a une troisième. Tiens, je sais pas à quoi elle sert. Ça doit être en plus je pense. Donc, vous venez les rentrer dans les deux cercles de chaque côté, les entretoises. Voilà. Ensuite, vous pouvez venir, on va peut-être tirer un peu plus ça, on aura plus de place. Vous pouvez venir placer la canne et les deux trous dans les encoches. Ensuite, vous prenez le petit carré avec un trou au milieu. Et regardez de ce côté-là, vous avez une petite encoche justement carré. Donc vous le prenez, vous passez cette tige dedans. Passez la grande tige dedans. Et vous venez passer de part en part en mettant le petit carré dedans. Et vous prenez... Ensuite, vous prenez la petite ailette qui va venir serrer le tout. Donc vous le mettez de l'autre côté. Voilà. Bon là, ça sert à rien de serrer comme des malades. De toute façon, vous allez le régler une fois que vous serez parti en détection. Donc on va le poser comme ça. Maintenant, vous mettez votre appareil droit, comme je l'ai fait là. Donc vous le mettez droit, vous serrez un petit peu, il va tenir tout seul. Et on va prendre le câble. Et on va venir l'enrouler tout simplement autour, sans trop le serrer. Alors je vais peut-être le régler à ma hauteur à moi avant. Voilà, une fois que vous l'avez réglé, on peut commencer à enrouler le câble autour. Donc il est déjà enroulé dans un sens, bah, vous le suivez. Il n'y a pas besoin de forcer, vous faites juste un tour jusqu'à temps que tout le câble soit autour de l'appareil. Une fois que vous arrivez en haut, vous prenez la prise, vous tournez jusqu'à trouver le sens. Voilà, une fois que c'est enclenché dedans, on vient visser la petite bague. Voilà, l'appareil est monté. Vérifiez bien à ne pas tendre trop le câble. Sinon ici, vous allez avoir du jeu. À chaque fois que vous allez le bouger en avant ou en arrière, ça va tirer sur le câble et ça risque avec le temps de se briser. Et donc, vous allez devoir changer le disque avec le câble parce que ça, on peut pas l'enlever du disque. Donc là, je vais le mettre à charger. Parce qu'il y a moitié de batterie. Bon, si on fait une séance de 2 heures, 3 heures, je pense pas qu'il va tenir le coup. Donc on va le mettre à charger et on se retrouve directement sur le terrain pour aller tester ça tout de suite. Et voilà, on est arrivé sur le terrain. On va voir ce que ça donne. On vient en forêt aujourd'hui parce qu'il pleut, il commence à repleuvoir dehors. Donc là on sera à l'abri ici, c'est top. Allez, c'est parti, on voit ce que ça donne tout de suite. Let's go, c'est parti. On allume la bête. Wow, Find X. Donc là, c'est vrai que j'avais baissé la sensibilité au max. On va la remonter. On va mettre en mode parc peut-être. Hop. On va voir ce que ça donne en mode parc déjà. Sensibilité au max. On n'est pas à fond en batterie, j'ai dû l'enlever un peu avant. Donc c'est parti les gars, de toute façon on n'a pas 150 réglages sur cet appareil. C'est ultra simple, hein. Vous allumez, choisissez le mode, réglez la sensibilité, la luminosité, le son, etc. Donc, puis après c'est parti. Vous avez aussi un mode ping pointer, ça c'est plutôt cool. On va l'utiliser aussi, voir s'il marche bien. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'on trouve. C'est vrai qu'il est léger, hein. Franchement, ça c'est cool. Plutôt un bon point d'ailleurs. Alors pour l'instant, on ne trouve rien du tout. Il n'y a pas un son. Je vais voir avec l'appel. Ok, l'appel il capte à 3 ou 4. Non, c'est étrange comme indice. On va mettre en mode chant pour voir. Ouais, 3 ou 4. Waouh,
Étrange. Étrange, un indice à 3. Un indice à 3. Tiens, c'est la première fois que j'ai ça. Moi, les pelles, la pelle, quand je la passe devant les autres appareils, elle sonne bien plus haut que ça. Waouh! Alors, on a notre premier son ici. Alors, en tout cas, déjà, vous voyez, la cible, elle est là. Et là, quand je passe, vraiment, la rapidité, déjà, la réactivité, elle est top. Hein. Bon, ça, c'est le disque qui fait ça, je pense. Parce que j'ai le même sur mon Octo Ultra. Et c'est vrai que ce disque-là, il y a une... Il capte super bien. Tiens, on va essayer le pin pointer, voir si ça marche bien. Ok. Donc là, ça sonne à voilà, 4, 19, 20. Bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. On va voir ce qui peut sonner comme ça. À 19, 20, pour moi, c'est cartouche. Donc on va voir ici ce que ça donne. Hop. On va pas trop aller profond. Je pense que là, ça devrait être sorti. Ça m'avait pas l'air profond. On va prendre notre pin pointer. Bon, je suis parti à l'arrache. Hein. J'ai pas pris l'équipement. C'est vraiment pour vous faire un test rapide. Ah, c'était juste en surface. De toute façon, ça doit être une cartouche, je pense. Tiens, je l'ai même pas. Je vois rien. C'est un truc de fou. Je vois rien. C'est quoi ce délire? Ah, c'est là-dedans. Mais je vois rien. Ah, bah non. Ah ouais. What the fuck, c'est quoi ce truc? Ah, ça doit être une merde, je pense. Je pense que ça doit être une merde. C'est là-dedans. Ah, mais non, c'est ce câble là. Putain, c'est ce câble, les gars. Je croyais que c'était un truc tout petit. Bon, ici, pas mal de branches compliquées. Donc là, ici, tu vois, l'herbe, elle est quand même assez haute. Et mouillée. Donc on va voir ce que ça donne sur du terrain comme ça. Voilà. Là ici les gars, on a un son. Tiens, c'est marrant, il marque pas l'indice. Bizarre. Là, il veut pas me marquer l'indice. Ah, ça a sonné ferreux. Voilà. Il veut pas, j'ai beau tourner, il veut pas me marquer l'indice. Alors pourquoi? Ouais, je sais pas, on va aller voir. On va aller voir ce que c'est. Alors pour moi ça sonne un peu ferreux derrière. C'est peut-être pour ça qu'il marque pas l'indice. Hop. Peut-être baisser un peu le son du truc parce que c'est vrai qu'il crie. Ok, c'est juste ici. Je vois rien encore une fois, c'est incroyable.
ça là? Waouh! Oh les gars, il a trouvé un tout petit bout de clou de rien du tout, regardez ça. En plus c'est un clou complètement rouillé, c'est étonnant que ça a sonné comme ça. Là, les gars, cette semaine logiquement j'aurais dû faire plein de vidéos. Mais on avait eu une semaine de beau temps et là maintenant ça y est, c'est reparti, il pleut. Ah! Oh! Ah là on a un bel indice. Ah là il marque. Voilà. Ah, il a l'air d'avoir 200, un petit ferreux à côté. Là ici, tu vois, c'est 04 60 58. Bon, écoutez, on va aller voir. Étrange comme ça. En tout cas, 68, si c'est comme mon autre Nocta, ça sonne comme une monnaie. Donc on va bien voir. On va aller voir ça. Bon, là, je pense que ça doit être bon. Oh! Oh! Oh les gars, une monnaie. Une monnaie. Putain, on a fait une monnaie. Ah putain, j'ai pas pris de serviette, fait chier. Bon, tant pis. Monnaie les gars, première monnaie avec le Findex. Donc ça sonne à 68, 58, 68, 50, bah ça, entre 50 et 70 je pense. Un peu comme le Nocta Ultra. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Oh il est propre en tout cas, putain. Ah c'est un one penny. Ah non, half penny. C'est un penny les gars. 1872 je crois. Waouh, magnifique. Première pièce. Là les gars, 149 €. Ça commence très bien. On va continuer. On va repasser un petit coup dans le coin. Parce que tout à l'heure il y avait 200. Il y a encore un son là à côté. On va aller voir. Il y a encore un son juste à côté. Il me semblait qu'il y avait 200. Oh purée. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est juste là les gars. Ah bah voilà. Là. Oh non, même pas, c'est quoi ça? C'est pas du fer ça? Ah merde. Ah c'est là. C'est quoi? Un bouton? Ah je pense que c'est un truc de cartouche. Bon il vient de se briser dans mes mains. Mais ouais je pense que c'était ça, un truc de cartouche. Et ben on continue. Et ben franchement 149 € pour l'instant, rien à dire. Alors il est léger, il a l'air d'avoir une bonne réactivité en tout cas. Et par contre les indices, je sais pas, c'est un peu bizarre là pour l'instant. On va ça c'est fort assuré quand même. Hein. Ça des sons comme ça je le creuse pas. Avec le Ultra je creuse pas ça. Donc on va pas le creuser non plus. On a vu qu'il peut faire des sons hyper nets. Donc on va privilégier les sons comme tout à l'heure où on a fait la monnaie avec des sons nets. Alors ici les gars, regardez, j'ai un bon son. Quand même un son très propre, mais il marque toujours pas d'indice. Ah, 46, 43, 45, 28 maintenant. Désolé, c'est chiant, je sais, mais je comprends pas les indices. Alors il marque 50, après il passe à 40, après à 26. Enfin c'est...
En tout cas là ça sonne net et des sons nets. On creuse peu importe l'indice. Donc on va aller voir ça. Là c'est complètement collé à l'arbre. Ça va être une galère pour sortir cette boulette là. Avec la pelle. On va essayer d'aller voir comme ça, on verra bien. Ah bah c'est là, c'est au pied. Wow, putain j'ai secoué l'arbre, j'ai plein d'eau qui est tombée dans mon cou. Ah c'est ce gros truc là. Ok, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air d'être un... Je pense que ça doit être un bouton. Ce côté-là est complètement abîmé. Et là, on dirait qu'il a l'air d'avoir une petite gravure dessus là. Ah ouais, tu m'étonnes que ça sonnait bien vu la forme. Ouais, il a l'air d'avoir un petit motif dessus. Regardez. Mais je vois mal. Donc ouais, en fait, je pense que l'indice il était vague. Parce que vous voyez derrière, il a l'air d'avoir quand même un ferreux derrière. Et devant une autre matière. Parce que là, ça m'a pas l'air d'être un ferreux devant. Par contre, derrière, là, on voit que c'est rouillé. Et le devant, non. Donc je pense qu'il y a deux matières dessus. Bon, on verra bien. Je vais le nettoyer en rentrant. Si c'est intéressant, je vous le mettrai. Allez. Là, les gars, l'herbe, elle est haute. Hein. Donc en plus, c'est plutôt cool. Parce que du coup, on le met un peu en difficulté quand même. Parce que là, on peut pas vraiment frôler le sol. Donc on lui enlève au moins 5 cm, je pense, par rapport au sol. Donc vraiment, s'il trouve des choses là, ce sera vraiment qu'il détecte bien. J'aime bien aller dans les recoins où c'est compliqué d'aller, parce que du coup à peu près personne passe par ici. Donc on a plus de chances de trouver des choses que de passer sur des chemins. Alors ce qu'il y a de bien avec ce disque, c'est que tu peux balayer mais à une vitesse. Et s'il y a une cible, t'inquiète pas, il va la trouver. Là c'est une galère pour passer, tu vois, tous les branches. Ça c'est un peu compliqué, mais... Oh, 79, 81. 80 c'est beaucoup. Oh, ça sonne bien. Allez go, je sais plus c'est où, là je crois. Oh. 80, ça sonne bien. Ça sonne monnaie. Oh purée, j'arrive pas à l'enlever cette racine. Hop, voilà. Voilà. Là, on devrait le trouver. Ah, c'est la gadjou, regardez ça. Une galère. On trouve rien. Ah. C'est de ce côté. Ah putain, j'ai pas pris de chiffon. Montre-toi. Oh! Oh! Je viens de le gratter avec le pinpointer. Oh, c'est pas possible. Ah, purée, attendez. Oh putain, j'y crois pas, les gars. Oh, j'ai fait des vidéos avec des appareils à je sais pas combien, je galérais. Et là, c'est un appareil à 149 € qui va me sortir je sais pas combien de monnaie. C'est un truc de fou. Regardez ça. C'est bel et bien une monnaie, je crois. Ou alors là... Il y a un truc d'écrit là, mais je vois mal. Je vois mieux sur le téléphone qu'en vrai. Alors attendez. Les... Arrête. Oh, oh là là. Oh, c'est Savo les gars. Ouais, complètement Savo. On va peut-être réussir à l'identifier quand même là, mais... Oh, bon.
On verra ça, on va la nettoyer. Bon, en tout cas, ça fait 2 monnaies. 2 monnaies avec le Findix. Ah merde, je l'ai rallumé. On va continuer un peu dans le coin ici. On en a fait une, il doit y en avoir d'autres, je pense. Donc on verra. Et vous voyez, tronc d'arbre, monnaie. Regardez cet arbre, il est énorme. Voilà, ça rend pas en vidéo. Mais je vous jure qu'en vrai, il a une taille, c'est un truc de fou. J'aimerais bien voir des séquoias géants là. Une fois en vrai, j'ai jamais vu. Mais moi j'adore la nature. Et c'est vrai que ces arbres là c'est 5 fois ce tronc là encore. C'est un truc de fou. Regardez aussi, il y a toutes des petites limaces. Enfin des petites limaces, des grosses limaces d'ailleurs. Regarde la taille de ce truc. Il y en a partout. Il y en a encore une là. Il y a encore une là. Encore un petit bébé là qui monte. Oh, il y en a partout, partout, partout. Alors là, il vient de pleuvoir, donc ils sont tous de sortie. C'est marrant, je me demande où ils sont quand il pleut pas. Parce que quand il fait super chaud, on les voit pas. Et là, il y en a partout. Je viens de marcher un bon quart d'heure. J'ai eu aucun son en mode parc. Là, j'ai un petit son, tu vois, 20, 37, 19, 29. Oh, bref, c'est pas du tout fiable. Pas du tout net. Donc, on va aller voir ce que c'est en mode parc. Normalement, ça va être un ferreux. Un ferreux ou un câble, je sais pas trop quoi. Bon, on va essayer là pour voir. Ah, j'adore l'odeur de la forêt quand il pleut. Ça dégage une odeur spéciale, je sais pas vous expliquer. Non, je parie que ça va être un truc de cartouche. C'est là. Ah merde, on va alors capter l'appel. Non, je sais pas. Du coup, pour le coup, je suis pas sûr du coup. Ouais, ça va. Ouais, c'est ça, c'est un truc de cartouche, je me doutais. Je m'en doutais. Bon, bah il prend quand même, en mode parc, il prend quand même les trucs de cartouche. C'est l'escalade ici. C'est l'escalade ici. Ouais, alors d'avoir 200 ici. 59. Bon, ça sonne plutôt bien. Plutôt bien. Ça pourrait être une monnaie. Mais je pense qu'il va y avoir deux trucs. Ça doit être un alliage ou quelque chose. Ou alors 2 cibles hyper proches. Celle-là. Oh! Oh, monnaie encore, les gars. Putain, je suis choqué. Monnaie. Monnaie, monnaie, monnaie. On dirait la musique. Monnaie, monnaie. Wow. Monnaie encore. Oh, c'est toujours ça vaut encore. Oh, on va peut-être pouvoir l'identifier là quand même. On dirait qu'il y a un truc là ici. Monnaie, les gars. Purée, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Bon, là, il est l'heure pour moi d'aller chercher mes enfants à l'école. Donc, je vais devoir arrêter là. Mais putain, on a fait 3 monnaies, les gars. 3 monnaies. Ça doit faire 1 heure que je suis ici. C'est incroyable. Alors, il m'a pas sorti beaucoup de ferreux quand même. Là, tout ce que je vous ai montré en vidéo, c'est uniquement ce qui m'a sorti en ferreux. Donc, franchement, ça va encore. Le disque, hyper réactif. L'appareil, bon, il n'y a pas beaucoup d'options par contre dessus. Mais il y en a assez pour quelqu'un qui veut débuter dans la détection. Franchement, why not? Rien de mieux. Franchement, pour 149 €, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Les gars, on se retrouve tout de suite au studio et on fait le point. On se retrouve ici au studio et on va faire un peu le point sur ce Findix. Venant de Nocta, je m'attendais pas à avoir de la merde non plus parce que on a toujours eu de la qualité de la part de Nocta. Donc ça change rien, le grip est toujours de bonne qualité, les matériaux sont toujours de bonne qualité, on a un double D 28 cm dessus, c'est incroyable. Pour le prix, franchement, incroyable. J'ai rien à dire sur cet appareil. Je pense qu'il va éliminer tous les appareils Wish, Amazon, AliExpress, tous les machins chinois là, terminés. Ça va tous les tuer. 149 € les gars. Imbattable. Niveau qualité-prix, franchement, rien à dire. Rien à dire, rien à dire. Donc les gars, il est dispo que sur Amazon justement.
Je pense qu'il va tuer les autres ventes d'Amazon de détecteurs. Parce que franchement, pour ce prix-là, vous avez que des fouf chinoises. Donc là, on est sur du Nocta pour 149 €. Avec un appareil très simple d'utilisation. Et vous l'avez vu, hyper qualitatif quand même pour un prix comme ça, franchement. Et on a un packaging en plus avec le sac, le casque, tout ce qu'il faut. Rien à dire sur ça non plus. On est sur un perfect. Vous l'avez vu sur le terrain, hyper réactif. En plus, on a fait 3 monnaies en même pas 1 heure. Juste à vous dire une chose, foncez. Foncez, les gars, j'ai rien d'autre à vous dire. 149 €, dispo que sur Amazon. Donc je vous mets le lien dans la description. Vous cliquez sur le petit plus et je vous mettrai le lien. Vous avez juste à cliquer et aller acheter. 149 €. Profitez parce que je pense qu'il va pas en avoir des masses. Ça va vite être en rupture de stock, je pense. Donc il vient tout juste d'être lancé. Moi, je ferai vous profiter. Donc pour ceux qui veulent le Find X Pro, il y a le mode bijou et il est étanche. Tandis que celui-là, non. Mais franchement, je fais jamais en mer ou sous l'eau avec mon détecteur. Je fais presque jamais de bijoux non plus. Donc voilà, je vais le poser avec les autres. Et on se fera des sorties détection avec, complètes, de 2-3 heures. On va voir ce qu'on trouve, ce qu'on sort avec. Donc il y a encore de belles vidéos qui arrivent sur la chaîne, les amis. On a plein de projets en tête. Donc on va réaliser tout ça très bientôt. Le soleil arrive. Là, il n'y a plus pendant 4 jours. Là, j'ai chopé la crève en plus, encore un coup. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, personnellement, ça est sans faute. Donc je vous dis à très bientôt, les gars. Prenez soin de vous. Peace!